Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de nettoyage énergétique. Cette vidéo, je vous ai promis il y a quelques temps et donc vous voyez, je tiens à ma promesse parce que je trouve que c'est très important, le lieu où on habite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anfissa, je suis une praticienne de bien-être à Gradignan près de Bordeaux et où j'ai mon cabinet, je consulte et j'essaie de vous donner beaucoup d'informations via Instagram et Facebook également. Je suis également un coach holistique, ça veut dire que je prends en corps en toute sa globalité. Ça veut dire que par psycho-émotionnel, on va travailler certains blocages. Ça peut être un deuil, ça peut être la séparation, ça peut être un mal-être. Donc n'hésitez pas, pareil, de poser vos questions si vous voulez qu'on aborde ça dans les vidéos. Je travaille ça en personnel, en tête-à-tête dans mon cabinet, mais également on peut toujours voir ça ensemble via des vidéos. Ça va être beaucoup plus généraliste, mais ça peut aider à certains qui vivent loin ou qui ne peuvent pas, pour certaines raisons, de se déplacer pour me voir personnellement. Nettoyage énergétique de votre maison. Donc il faut tout d'abord de commencer par votre propre nettoyage. Ça veut dire que le nettoyage de vous, ça sera numéro 1. Donc nettoyage de vous, comment ça va se passer? Donc plusieurs thérapeutes, elles savent très bien qu'après la journée très chargée, il faut toujours avoir un petit bol avec de gros sel et se nettoyer avec ce gros sel sous la douche. Bon, déjà c'est très bien pour votre peau, on va dire, ça va être en sorte de gommage, mais aussi avec de l'eau, avec du sel, elle va partir cette charge énergétique. Essayez au moins une fois parce que ce n'est pas valable que pour des thérapeutes, mais pour des gens qui travaillent beaucoup avec les clients, avec des personnes, ou qui tout simplement, parfois, il faut juste une personne pour que ça sera lourd. Voici, donc n'hésitez pas d'essayer. Donc tout simplement, vous prenez votre douche habituellement et à la fin, vous faites votre petit gommage avec du sel, le gros sel, il n'y a pas, c'est pas forcément le sel de la mer, vraiment du gros sel qu'on utilise dans le repas. Et quand vous allez vous rincer, si vous avez vos croyances, vous pouvez également utiliser ça. Ça veut dire que tout simplement dire voilà, que l'eau elle nettoie et vous imaginez vraiment que toutes les charges énergétiques, toutes les choses lourdes qui vont partir avec de l'eau. Voici, donc ça c'est le numéro 1, donc nettoyage de vous-même avec du sel, de l'eau et vos paroles, tout simplement. Maintenant, pour nettoyer votre maison énergétiquement, il faut que vous serez de préférence seul. Je sais que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, mais s'il y a une journée dans la semaine où vous savez qu'il n'y a personne, c'est mieux attendre cette journée-là. Si ce n'est pas possible, vous avez un enfant de bas âge, une personne handicapée, une personne qui ne peut pas s'en passer de vous, ce n'est pas grave. Ça m'arrivait de faire également le nettoyage avec mon compagnon à la maison. Tout s'est bien passé, ça se nettoie quand même. Et puis j'ai fini par le nettoyage de lui-même. Les personnes qui ont suivi mes ateliers savent que j'utilise la sauge tout simplement pour nettoyer les chakras, voilà, avec les fumées de la sauge. Donc vous pouvez faire ça, vous allumez tout simplement le bâtonnet de la sauge et vous passez par tous les chakras, mais également dans les paumes des mains, dans les bouts de plantaire et derrière le dos, parce qu'on accumule beaucoup de choses sur le dos également. Donc, la maison. Donc, quand vous allez vous préparer également, donc vous avez fait votre douche avec du sel ou ça peut être ou et également votre nettoyage à la sauge. C'est important de ne pas mettre des bijoux, des choses où ça peut s'accumuler également. Donc vraiment, vous avez rien, vous êtes habillé le plus simplement possible et après on va mettre tout ça en nettoyage également. Donc, tout d'abord, comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos où j'ai parlé de nettoyage, tout simplement de la maison, le nettoyage normal, donc pour la nouvelle vie, c'est une vidéo comment commencer la nouvelle vie. Donc, j'ai parlé qu'il faut faire d'abord jeter, réparer, donner les choses que vous n'utilisez pas pour
X raison, si vous ne porterez plus ou si vous n'utilisez plus ces objets, il faut les jeter ou donner, ça dépend de leur état, ou si c'est cassé, de le réparer. Si vous ne pouvez pas le réparer, pareil, ou ça jette, ou ça se donne à quelqu'un qui peut le réparer, parce que ça peut être en don aussi. Je connais les personnes qui réparent les objets et les revendent après, tant mieux pour eux, je ne sais pas faire ça par exemple, mais en même temps, ça donne la possibilité de donner la deuxième vie aux objets, tout simplement. La deuxième point, il faut que, ça vous paraîtra bizarre, mais il faut que la vaisselle soit propre. De toute façon, dans les Védas, on dit que la vaisselle doit être nettoyée avant le coucher de soleil. Je ne parle pas de la lave-vaisselle, je parle vraiment de la vaisselle qui est ouverte et qui est stockée dans les lavabos. C'est le problème des jeunes d'ailleurs, mais on attire beaucoup des mauvaises choses, des bases... des vibrations très basses dans ces endroits-là parce qu'il y a l'humidité, les saletés, donc il faut que ça ne sera pas. Et vraiment, j'insiste que vous prenez cette habitude de ne pas laisser la vaisselle à se nettoyer. Dans le Veda, on dit que s'il y a la vaisselle sale à la maison, il faut que ou vous le nettoyez ou vous quittez la maison avant le coucher de soleil. Donc voilà, ne vous couchez pas avant que ça sera fait. Et donc, dans notre cas, on va nettoyer toute la vaisselle. Donc également, dans cette troisième partie, on va nettoyer tous les miroirs qu'il y a à la maison. Donc vous faites une sorte de rond tout simplement avec le produit. Moi sincèrement, je suis très sensible à ça, donc je n'utilise pas les produits, mais plutôt les serviettes à microfibre que je lave. Donc c'est beaucoup plus écologique également et sincèrement très très propre. Mais voilà, vous faites comme vous voulez, j'insiste pas là-dessus, c'est mon conseil, mais ça vous regarde. Donc voilà, on va nettoyer les miroirs. Si vous voulez faire vraiment dans l'ordre des choses, il faut faire 13 fois, mais c'est vraiment les croyances qui expliquent ça, c'est les croyances aussi qui existent. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez juste faire un nettoyage simple, donc vous allez vous prendre la douche, vous allez nettoyer votre maison, vous allez juste nettoyer le miroir, toute la maison qui sera propre déjà des saletés. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, donc c'est 13 fois. Et donc, on va commencer notre nettoyage énergétique. Il y a deux grandes possibilités. Ou vous prenez un bâton de sauge qui vous allumez, vous allez, il y aura une fumée forcément qui va sortir. Et donc, tout simplement, vous allez faire vous allez commencer par votre porte d'entrée et vous allez continuer dans le sens d'aiguille de montre sur les murs, donc en descendant, en montant, en descendant, en montant, en descendant. Parfois, vous allez sentir qu'à certains endroits, vous avez envie de rester un peu plus longtemps. Écoutez aussi votre corps et les informations qu'il vous donne. C'est très très important. Peut-être cet endroit est plus chargé. Aussi, selon Feng Shui, dans les coins de la maison, dans les pièces, les chambres, il y a un peu plus d'énergie qui peuvent stocker. Donc peut-être de rester un peu plus longtemps dans les coins. Mais c'est assez rapidement, donc on fait le passage. Je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui, comme moi, initiées au Reiki. Donc, si vous êtes Reiki 2, vous utilisez les symboles, mais ça, je ne veux même pas parler parce que vous les connaissez normalement. C'est juste un petit piqûre de rappel. Vous faites vos symboles et vous faites avec. Mais même si vous ne connaissez pas le Reiki, que vous n'êtes pas initié, vous pouvez très très bien faire votre nettoyage sans aucun souci avec tout ce que je vous dis. Donc, on va faire une sorte de montée et de la descente tout au long du mur de toutes les pièces. Donc, on commence par le porte d'entrée, parce que c'est par là que tout qui rentre. En même temps, on laisse tout aérer, donc on ouvre toutes les fenêtres, toutes les portes dans la limite du possible, bien entendu. Si vous êtes dans l'appartement, c'est un peu compliqué de laisser la porte d'entrée ouverte. Donc voilà, tout ce qu'on peut laisser ouverte, on laisse. Ce n'est pas grave qu'il y ait les courants d'air, bien au contraire, tout qui va partir. Donc vous faites le tour de vos pièces. Si vous avez un étage, descendez, remontez, il n'y a pas de souci. Et donc vous finissez tout simplement de nouveau quand vous faites le tour par votre porte de l'entrée qui va être votre porte de sortie. Et même si vous ne pouvez pas laisser ouverte tout le temps la porte, au moins pour quelques instants,
vous ouvrez la porte et vous faites comme tout qui est négatif, vous pouvez même dire ça, que tout qui part par cette fenêtre, qu'il s'en va et que voilà, c'est pas à sa place ici. Donc vraiment assez avec un ton autoritaire ou tout simplement dans votre tête. Si vous voulez pas aller plus loin, juste aérez tout simplement et faites le tour. Donc ça c'est numéro 1. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est la même chose mais avec la bougie, que ça sera le bougie acheté à l'église pour les croyants, que ce sera la bougie achetée dans les grandes surfaces, dans les magasins, ou bougies qui vous plaisent. Il y a juste une chose qu'après la bougie va être jetée. Donc il ne faut pas prendre une grosse bougie, vous prenez quelque chose de petit et vous pouvez faire également avec la bougie. Si c'est une bougie qui n'a pas de socle, qui n'a pas quelque chose, pour ne pas se brûler et surtout pour ne pas prendre tout ça, parce que souvent le cire elle est noire. C'est d'ailleurs le principe, donc quand le cire elle est très noire, ça veut dire que ou la personne elle est très chargée, et une fois je l'ai vu ça, c'était impressionnant, je connaissais la personne, c'était également exactement le cas, ou sinon tout simplement la pièce elle était très chargée. Donc si vous n'avez pas un petit socle, un petit quelque chose, vous prenez un papier, vous faites un trou à la largeur de votre bougie et vous tenez tout simplement, et quand ça s'approche, ben, vous l'éteignez et après vous jetez, donc les petites choses qui restent, vous jetez dans les poubelles à l'extérieur de la maison tout de suite, que ce sera dans les poubelles dans les bacs, bien entendu, vous pouvez passer sous l'eau, enfin pour ne pas faire le feu bien entendu, être sûr qu'elle est bien éteinte et jeter en dehors de la maison, donc dans les poubelles tout simplement, ou de l'immeuble ou dans vos poubelles, mais à l'extérieur, il ne faut pas le garder. Et après ça, on aère tout et c'est fait. Et après, je vais laver mes mains, mais avec du sel, de gros sel pareil. Et votre nettoyage, il est fini. Donc, c'est simple. Je vais faire un petit résumé. Donc, d'abord, je me nettoie. La douche, la sauge, ou la douche, la sauge, ou un des deux. Je vire tout le monde de la maison dans la limite de possible. Je vais enlever tous les bijoux, je vais m'habiller très simplement, les vêtements, je vais les laver après. Je vais laver la vaisselle, je vais laver les miroirs et laver la maison. Ça peut être fait un peu en avant si vous ne voulez pas être trop chargé. Et également, je vais faire attention à tous les miroirs. Ah, les bébés qui pleurent. Je fais attention à tous les miroirs, je vais les nettoyer ou 13 fois. 13 ronds ou tout simplement, voilà, comme ça m'enchante. Donc je vais commencer par la porte d'entrée, je vais faire la tour de tous les appartements. N'oubliez pas les WC et les salles de bain, les douches et les salles de bain. Il y a énormément de l'énergie déjà. C'est un endroit le plus sale de l'appartement et énergétiquement aussi. Il y a beaucoup d'eau qui sort, qui part dans le feng shui. On ferme même, vous savez, la cuvette tout le temps pour que l'énergie ne s'en va pas. Donc voilà. On va s'arrêter plus précisément dans la salle de bain. Donc vous voyez, ce n'est pas sorcier, c'est tout à fait accessible à tout le monde et je vous invite vraiment de faire. Et de temps en temps, juste en petite parenthèse, il ne faut pas faire ça assez souvent, c'est vraiment peut-être une fois par an, une fois par quelques années. Quand vous faites le ménage, si vous avez des livres, n'hésitez pas de les ouvrir et de les feuilleter, pas sur votre visage, mais un peu, donc pour faire sortir cette énergie, pour faire bouger les choses que vous ne touchez pas. Tout ce qu'on a dans les placards, bon déjà, il faut de temps en temps regarder ce que vous avez toujours besoin de ça, mais il y a toujours les boîtes avec des souvenirs, avec les choses qu'on a envie de garder, pas de souci, mais sortez-les, aérez-les, faites sortir cette énergie. Et bien entendu, après, il faut laver les mains et aérer l'appartement. Voici, donc j'espère que cette vidéo était utile pour vous et vous allez le surtout faire. Donc ne compliquez pas la vie. Je dis toujours, dans toutes les informations qu'on reçoit par internet ou tout simplement en consultation, on choisit seulement ce qui je choisis seulement ce qui me parle. Ça veut dire que si vous ne voulez pas nettoyer le miroir 13 fois ou si vous ne voulez pas parler pendant, parce que les personnes, les thérapeutes, elles vont appeler leur guide, ils vont vraiment, les croyants, elles vont appeler les dieux, les personnes à qui, les êtres à qui ils croient. Donc si vous ne voulez pas faire ça, c'est juste le nettoyage sans rien, mais en état très neutre et vous allez voir les différences. Écoutez, là-dessus, je vous souhaite des belles énergies, une belle journée et tout. Je vais lire tous vos commentaires. N'hésitez pas de me les laisser et surtout de poser vos questions. À bientôt!